Alors nous sommes jeudi, on est donc Rosh Chodesh Tammuz, on est Aleph Tammuz, deuxième jour de Rosh Chodesh, et nous sommes arrivés d'Af Yudhet d'Anachin, Yudhet, 12e ligne. Aval Bakot Banot Enoken, on a dit dans la Mishnah, et on a dit ensuite que si son père, il est mort, il lui a laissé une fortune, même s'il lui a laissé une fortune, alors on le considère comme pauvre, il donne le RR d'un pauvre, enfin, le RR, donc selon ses moyens, qui est pauvre maintenant. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il donne que comme un pauvre? Si son père lui a laissé une fortune, il devient riche. Vient Rabbi Abaou, il dit non, il ne faut pas dire il lui a laissé. Il faut dire il va lui laisser. Ça veut dire que le père, il est encore vivant. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, c'est évident, si le père il est vivant, que lui il est pauvre. Donc, c'est lui qui est pauvre, même si son père il est riche, tant qu'il n'a pas hérité. Il est encore considéré comme pauvre. Alors, la Gemara répond non, on dit son père il était vivant, mais il agonisait. Et à ce moment-là, donc, il était pauvre. Alors, la Gemara dit j'aurais pu dire que la majorité de ceux qui agonisent, ils vont finir par mourir. On le considère déjà comme mort, et comme donc l'autre, le fils, il a déjà hérité, il doit payer comme un riche. On te dit non, que non. Après on a dit on a dit que si il avait un grand bateau avec plein de marchandises, eh bien il paiera quand même comme un pauvre. Alors là, moi, a dit, mais attends, si il a un bateau avec de la marchandise, il est achir, il est riche, pourquoi il amène comme un pauvre? Abhazak répond, il dit, parce qu'en fait, elle était louée. Elle était louée, donc d'autres, ils font avec des transports pour de la marchandise ou autre. Alors, moi, a dit, dans ces cas-là, avec un srirut. Mais si elle était louée, dans ces cas-là, il a l'argent de la location. Et donc ça, il n'est pas pauvre dans ce cas-là. Alors la Gemara dit non, chez nous, srirut et la srirut, quand on loue quelque chose, la location, le prix se paye qu'à la fin de la mission, pas avant. Alors la Gemara dit, d'accord, tu vas me dire qu'il n'a pas d'argent parce que la location se paye à la fin. Mais le bateau, c'est quand même sa propriété. Il est à lui le bateau. Et ça coûte de l'argent. Alors pourquoi donc il paiera comme un pauvre? Alors il est riche. Alors on répond à Mani Rabbi Eliezer. D'accord, il dit, mais notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit? Ditnan, on va le voir plus loin. Rabbi Eliezer Omer, Imaya Ika noten lo samdo, Vehama noten lo hamor. Rabbi Eliezer il a dit, quand quelqu'un, il a fait donc un aide de payer à l'aide de quelqu'un, il n'a pas d'argent, et on va le saisir. Eh bien, si c'est un agriculteur, on lui laisse samdo, c'est-à-dire donc les deux paires de, enfin la paire de bœufs avec laquelle il laboure. Si c'est un ânier, on lui laisse son âne. Ça veut dire que le gizbar, quand il va lui donc saisir, il faut qu'il lui laisse ses moyens de vivre. Et donc là aussi, celui-là qui a un bateau, même si il a de l'argent, on ne peut pas saisir son bateau. C'est sa subsistance de bateau. C'est pour ça que donc on parle qu'il est loué le bateau, qui n'a pas encore l'argent de la location, et donc il est pauvre, il paye comme un pauvre. Matniti nouvelle Mishnah, Hashanim Banidar. Les années, c'est-à-dire l'âge, c'est Banidar. C'est celui donc c'est quand on fait le R de quelqu'un, hein, c'est l'âge de celui, pas de celui qui fait le vœu, mais de celui qui a commis, qui lui il est donc concerné par ce vœu-là. Ketsad, comme donc la Mishnah a dit d'ailleurs, Yeled she'arir zaken, si un jeune, quelqu'un de par exemple moins de 20 ans, il dit ou plutôt, ou même un jeune homme de 20 ou 25 ou 30, il dit je vais offrir la valeur d'un monsieur qui est zaken, qui est vieux. Alors noten zaken, il va donner la valeur d'un vieux, pas d'un jeune comme lui. C'est pas donc son âge à lui qu'on prend en compte, mais l'âge de celui qu'il a donc destiné. La même chose, si un monsieur au-delà de 60 ans ou une femme au-delà de 60 ans, qui fait un vœu de payer la valeur d'un jeune homme ou une jeune femme,
ben, il ne paiera pas la valeur de lui-même qui est une personne âgée, mais la valeur d'une personne adulte normale. Donc tout à l'heure, on a payé, donc, on a parlé des vœux, maintenant on parle du halach. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça? La Mishnah dit Ish she'halach ha'isha. Noten halach isha. Un homme qui dit je vais ouvrir la valeur d'une femme. Il donnera la valeur d'une femme, parce que dans la Torah, la valeur d'une femme elle est moindre que. Enfin, le halach, il est moins que celui d'un homme. Isha she'halach ha'ish. Noten halach ish. Une femme qui dit je vais offrir la valeur d'un homme. Elle donnera la valeur d'un homme, pas celle d'une femme. Ve'halach bezman ha'halach. Et le paiement donc de la valeur de ce vœu-là, elle est pas au moment où on paye le vœu, mais au moment où on a fait le vœu. Qu'est-ce que la Mishnah dit, imaginons, ben Hamesh. Si moi je dis, voilà, je vais ouvrir la valeur de ce garçon, il a moins de 5 ans. Donc il a moins de 5 ans, il a une valeur dans la Torah. Et quand je viens payer, ben Hamesh. Quand je viens payer, il a grandi, il est âgé plus de 5 ans. Quand il a plus de 5 ans, la valeur est plus importante. Alors, il ne paye pas comme la valeur de 5 ans maintenant. Il paye au moment où j'ai fait le halach. La même chose, si donc je fais la valeur, donc je fais l'engagement de payer la valeur de quelqu'un qui a moins de 20 ans, et au moment où je vais payer, il a déjà dépassé les 20 ans, là aussi, je ne paierai pas comme la valeur donc après, mais avant 20 ans. Alors, le Gemara dit, Tano Rabbanan Hachamim disent, Ata ikhsheta damim la'alachin. Dans la Mishnah, on a vu que la Torah, elle a marqué Neder be'al kecha. Et donc, Neder be'al kecha, ça veut dire, on a fait un kesh entre le Neder et le halach. Comme on a déjà expliqué, le neder c'est la valeur marchande. Neder c'est la valeur qui est marquée dans la Torah. Madgalit laqalim. On voit, c'est marqué donc, à propos d'Alachin. Ils disent Hachamim, si quelqu'un il dit je paye ma valeur. Et il a une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, là où il est, elle vaut maintenant 30. Mais si on l'amène dans la grande ville, elle vaut 50. Elle dit, on ne va pas lui dire, on l'amène ailleurs et on la vend plus cher pour avoir un prix plus cher. Là où il est, donc on la vend et on prend l'argent qu'il faut. Ça aussi c'est une notion qu'on a vue, que quand un homme il dit par exemple, je paye la valeur de la tête de quelqu'un, nous on a dit, comme la tête, c'est un organe indispensable donc de la vie. Alors on paye la valeur de la totalité d'un homme. C'est ça, birvodo. Donc tout ça, on a appris dans le pasuk Neder be'al kecha. Maintenant, il y a marqué aussi nefashot, donc on a dit nefashot dont l'âme dépend. Yachon naqish alachin adamim, shiitek sha'ad netena. Est-ce que dans ces cas-là, on va aussi comparer les halachin avec le neder? Que là-bas, il était Ksharat Netina. C'est-à-dire quand un homme dit j'offre la valeur de quelqu'un, il n'a pas employé le mot halach. Il a dit je vais ouvrir neder des méplonés, je veux ouvrir la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? On paye la valeur de cette personne-là quand on la met au marché. Et là, les Hachamim disent c'est le jour où on la met au marché, on évalue sa valeur et il paye cette valeur du jour même. Donc c'est au moment où il va donner, pas au moment où il a fait le neder. Est-ce qu'on va dire la même chose que les neder? Et non, comme la Torah l'a dit, c'est comme le moment du halach que tu vas payer, le moment où tu as fait le vœu et non pas le moment où tu vas venir payer. Matniti nouvelle Mishnah. Yom Sheloshim kelmata hemen. Shenat Hamesh ou Shenat Haesrim kelmata mehem. On sait que dans la Torah, les valeurs des halachin, la Torah dit de 1 mois jusqu'à 5 ans, il y a une valeur. De 5 à 20, c'est une valeur. De 20 à 60, c'est une valeur. Et au-delà de 60, c'est une valeur. Et donc ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, la même chose. Maintenant, la Mishnah a dit, si quelqu'un, il a
je dis comme ça, j'offre la valeur de tel enfant, et cet enfant, il a exactement 30 jours. Est-ce que 30 jours, ça veut dire, il est déjà le mois, ou bien 30 jours, on est avant le mois? Parce que la Torah dit, à partir d'un mois, on paye. Et lui, il a 30 jours pile. Est-ce que tu considères 30 comme début du mois, enfin, début du deuxième mois, ou bien 30, c'est encore dans le premier mois, on ne paye rien? La Mishnah dit, Yom Shelushim Kelmat Tahemina. Le 30e jour, c'est comme si on est avant la fin du mois. Donc, on ne paye pas. Et la même chose, Shnat Hamesh, quand quelqu'un, tu dis, je vends la valeur d'un enfant, et tu dis, elle a dit 5 ans pile, est-ce qu'il paye la valeur de 1 mois à 5, ou plutôt de 5 à 20 qui est plus cher? On dit non, le 5 c'est moins, vers l'inférieur. Et même chose 20 ans. 20 ans, tu payes la valeur inférieure, pas la valeur maxi qui est entre 20 et 60. Pourquoi? La Mishnah a dit, comme dans la Torah c'est marqué, à partir de 60 et plus, tu payes donc la valeur donc la plus, enfin, d'une personne âgée. Alors il dit, donc on va apprendre dans les autres années, comme l'année 60, comme dans la 60 est marqué au-delà de 60. Alors quand on dit aussi, donc ça veut dire que si on dit 60, si on dit je veux la valeur d'un monsieur, que ce monsieur il a 60 ans, eh bien on va payer la valeur inférieure, pas au-delà de 60. 60 c'est vers le bas. Alors la même chose, la même chose, s'il a 5 ans, on considère qu'il a 5 ans, c'est-à-dire on n'a pas dépassé les 5. Et 20 ans, on n'a pas dépassé les 20. Et donc on paye comme la valeur inférieure. Alors là, on m'a dit, mais c'est pas logique de faire un tel raisonnement. Pourquoi? Parce que parce que la valeur, est-ce qu'on a ici les valeurs? Nous on sait que la valeur entre 20 et 60 c'est 50 shekels, et au-delà de 60 pour un monsieur c'est 15 shekels. Alors il m'a dit, si tu dis quand tu as marqué 60 et au-delà, toi tu dis on considère 60. Si tu vois 60, c'est 60 et pas au-delà. Donc tu vas payer 50 au lieu de 15. Donc tu es mahmir. Or, si tu prends les deux cas, 5 et 20, si tu dis 20, on va comme la valeur inférieure. La valeur inférieure de 20, elle est moindre que celle de supérieure de 20. Alors qui t'a dit qu'on fait un raisonnement pour être miqil? Donc peut-être que ton raisonnement ne marche pas. C'est pour ça que la moine ramène ici, Tamoudoma, Shana, l'Exera Shava. Il dit non. On va faire Xera Shava. Dans chaque tranche d'âge, il y a marqué Hamesh Shanim, Aisrim Shana, Seshim Shana. Donc il y a marqué Shana à chaque fois. Alors on va dire Ma Shana Amoda Beshnat Seshim Kilemata, Av Shana Amoda Beshnat Hamesh Beshnat Aisrim Kilemata Memeno, Ben Yaklo Ben Yahmir. Donc là on va utiliser Xera Shava. L'Xera Shava, comme donc dans 60, Shana c'est inférieur. Alors 20 et 5 aussi c'est inférieur. On prend donc la valeur inférieure vers le bas. Que ce soit Miqil ou Mahmir, ça ne change pas. Vient Rabbi Eliezer Omer. Il dit non. Quand on change de tranche d'âge, pour entrer dans la tranche suivante, il faut qu'il y ait 1 mois et 1 jour de plus. C'est-à-dire quand on dit jusqu'à 5 ans, c'est jusqu'à 5 ans. Mais de 5 à 20, il faut dépasser le mois, la 5e année de 1 mois plus 1 jour pour que ce soit dans la deuxième tranche. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Alors, viens l'Agmara nous explique, quand on a raisonné dans la Mishnah avec Xera Shava, comme on dit toujours, Moufne, c'est-à-dire le mot Shana qui a marqué avec lequel on a fait Xera Shava, il est libre de drasha. Parce que sinon, des Ela Moufne, et quand les meufs pas de parce que si c'est pas mouvement, nous rappelez-vous on avait dit déjà que quand il y a Xera Shava, on ne peut pas objecter, même s'il y a une objection, on n'objecte pas vu que le mot il est libre de drasha. Alors que quand on fait Hekesh ou autre chose, on peut objecter. C'est pour ça que la Xera Shava qu'on a utilisé comme raisonnement donc en deuxième fois dans la Mishnah,
La Gemara dit, il est libre, le mot Shana, il est libre, parce que s'il n'est pas libre, donc tu as une dracha avec Zerachava, on pourrait objecter, comme on a objecté dans la première fois dans la Mishnah, on a dit, mais tu ne peux pas comparer au-delà de 60 avec 60 parce que là-bas on est Mahmir, et alors dans les 20 et les 5, tu vas être Mechil, ça ne marche pas, donc c'est une bonne objection. Alors c'est pour ça qu'on dit Shana était électif, et donc on est obligé de dire qu'ils sont en plus, et c'est pour ça qu'on peut faire une Zerachava et on n'objecte pas du tout. Viens, la Gemara pose une question. Elle dit, les Mamatedin de la Kerabi, est-ce qu'on va dire notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi? Pourquoi elle ne marche pas comme Rabbi? Parce que des Rabbi, Ha'amar Ad ve'Ad Bichlal. Parce que Rabbi, lui, il a dit, on a un principe. Quand il y a marqué Ad, jusqu'à, c'est inclus. Notamment ici, dans la Torah, c'est marqué Mi ben Chodesh ve'Ad ben Hamesh. Jusqu'à. Donc les 5 ils sont avec la partie inférieure. Et la même chose, Hamesh ve'Ad ben Asnim. Donc tout ça, c'est donc si on suit le raisonnement de Rabbi, on n'a pas besoin donc d'aucun raisonnement dans la Mishnah. On sait très bien que quand la Torah dit de 5 jusqu'à 20, le 20, il va avec 5. Parce que le Ad, c'est-à-dire quand on dit que de l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans, 20 ans il est inclus dans cette tranche d'âge inférieure. Et la même chose de 1 mois jusqu'à 5 ans. Les 5 ils sont inclus dans la tranche inférieure. Donc tu n'as besoin d'aucun raisonnement autre. Or, comme la Mishnah a fait tout un raisonnement pour comprendre dans quelle valeur on parle, forcément, la Mishnah n'est pas comme Rabbi. Et on a aussi qu'on a vu le raisonnement de Rabbi. Détania, c'est marqué dans la Torah à propos de Pesach, Miyom Adishon ve'ad Yom HaShiv'i. C'est marqué la Torah dit on n'a pas le droit de manger du Hametz du premier jour jusqu'au 7e jour. Alors nous on dit est-ce qu'on va dire, quand on dit du premier jour jusqu'au 7e, est-ce qu'on va dire que le premier il est exclu et le 7e il est exclu? Il y a donc que les 2, 3, 4, 5, 6 qui sont interdits. Alors la Gemara a dit, pourquoi tu veux raisonner de cette façon? Parce que on a vu la même notion dans le Metzora. Dans le Metzora, quand il a une tache de lèpre, on est tamé. Haramim disent quand après la lèpre, elle s'étend à tout le corps, il devient tahor. Et la Torah a employé le mot merosho ve'ad raglav. La Torah dit si la sarat, elle s'étend sur tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et les Haramim ont dit, quand on a dit depuis la tête jusqu'aux pieds, rosho ve'lo rosho bechlal. Même si la tzarat s'étend sur tout, c'est-à-dire la tête non incluse et les pieds non inclus, là aussi il est tahor. Alors comme on a dit depuis la tête jusqu'aux pieds et on exclut la tête et le pied, alors on va dire chez nous aussi quand la Torah dit c'est interdit de manger le hametz du premier jour jusqu'au 7e jour, le premier il est exclu et le 7e il est exclu. Est-ce que c'est ça? Et les Haramim disent non, on ne peut pas raisonner de cette façon. Pourquoi? Parce que dans un autre passage qui a marqué jusqu'au 21e jour. Or, nous, on sait que l'interdiction de manger le Hametz, c'est à partir du 14. Donc, forcément, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si on dit 21, ça fait que les 7 jours, ils sont interdits. Donc, tu ne peux pas dire du premier jour jusqu'au 7e jour, le premier et le 7e, ils sont exclus. C'est pas possible. Puisque le 7e jour, c'est le 21. Donc, c'est pour ça que le Tanakama, il a dit que, avec ce raisonnement-là, on est obligé de dire que le premier et le 7e sont inclus. Rabbi Omer et nos sarir. Rabbi dit, tu n'as pas besoin de faire tout ce raisonnement. Pourquoi? Parce que Rishon ve'Rishon bichlal. Rabbi, il a un principe. Quand on dit Miyom Rishon ad Yom HaShiv'i, quand il y a le mot ad, jusqu'à, ça veut dire que le premier il est inclus et le 7e il est inclus. Alors donc chez nous aussi on va dire la même chose. Quand la Torah dit dans Arachin de 1 mois jusqu'à 5 ans, le mois il est inclus et le 5 il est inclus. Et donc tous les deux sont inclus. Et donc tu n'as pas besoin de tout le raisonnement de la Mishnah. Alors donc la Mishnah n'est pas comme Rabbi. Viens la Gemara répond. Elle lui dit non. Je peux te dire que la Mishnah elle marche comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'ici en fait on a un petit peu une contradiction.
בכדכתיב בבן חודש ועד בן 5 שנים, תום בן 5 ועד 20 לבנה. העיקר השתכנו לו. הגמרא elle dit, si on peut raisonner comme Rabbi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la Torah dit comme ça, de 1 mois jusqu'à 5. Quand on te dit, selon Rabbi, 1 mois c'est inclus, et le 5 aussi il est inclus. Mais seulement après la Torah dit, de 5 jusqu'à 20. Donc le 5 il est inclus avec 20, c'est pas possible, le 5 il était déjà inclus avec le mois précédent, il peut pas être, et la même chose de 20 jusqu'à 60 de nouveau. Donc comme c'est contradictoire, donc on peut pas raisonner comme Rabbi ici. Donc c'est pour ça que si tu fais comme Rabbi, tu te retrouves dans des complications, enfin dans des contradictions. Alors, je peux te dire que notre Mishnah marche comme Rabbi, mais le raisonnement ici il marche pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure avec 1 mois et 1 jour. Ça c'est Rabbi Eliezer ça. Ça n'a rien à voir. On va le voir. Ça arrive tous. Ah non. C'est son avis. Et nous, dans la Tanakama, il n'a pas dit qu'un mois, un jour, il a dit de 1 mois jusqu'à 5 ans. 5 ans. Alors c'est quoi 1 mois? 1 mois pile. Justement, nous on a dit dans la Mishnah, le mot 30, s'il a 30 jours, c'est considéré encore inférieur au mois. Donc c'est 31... Voilà, il faut aller au-delà, ouais, c'est ça. C'est ce que la Mishnah a dit, c'est au-delà. Amadmo. On vient de dire ici dans la Mishnah, dans la preuve qu'on a montré, c'est marqué Rosho velo Rosho Bichlal. Rappelez-vous, on a dit que quand la Torah l'a dit, si quelqu'un il a une tache de lèpre dans son corps, il est tamé. Et si la lèpre après elle s'étend à tout le corps, mais on a dit, parce que la Torah dit Merosho ve'ad raglav, depuis la tête jusqu'aux pieds, et nous on a dit la tête elle est exclue et les pieds sont exclus. Alors on a dit, où tu as vu que la tête est exclue et les pieds sont exclus? Qui t'a dit que c'est exclu? Peut-être que la sarat s'étend à tout le corps de la tête jusqu'aux pieds, inclut tout ça. Et c'est là où il est dehors. Alors, le a dit non. On dit que c'est exclu parce que 2 réponses. Premièrement, parce que les taches de lèpre dans le corps sont différentes des taches de lèpre dans les cheveux. Donc la tête, elle est forcément exclue. Dans les cheveux, dans le corps, c'est un cheveu blanc qui rend impur. Dans la tête, c'est les cheveux jaunes qui rendent impur. Donc c'est pas du tout les mêmes signes. Tu peux pas dire que la tête elle est incluse. Deuxième réponse. Si le corps est guéri, que la tête elle est toujours... Non. Quelqu'un il a une tache de lèpre et ça s'étend à tout le corps. Si ça s'étend à tout le corps. C'est le corps. Donc non, au contraire, nous on dit qu'on s'étend à tout le corps, il est tahor. Alors qu'on avait une seule tache, il est tamé. Alors, mais si s'étend à tout le corps, ça veut dire qu'il a des poils blancs dans le corps. Et des jaunes dans le cheveu. Alors, c'est pas la même, tu peux pas dire que c'est la même chose. Et donc, une deuxième réponse. Le Cholman et un Kohen Hachamim disent une tâche de l'herbe que le Kohen il va venir déclarer la tâche. La Torah dit Cholman et un quand il vient, il doit tout voir. Or, dans les cheveux, il peut pas voir, il faut qu'il enlève, il regarde entre les poils, donc il faut qu'il touche. Et entre les pieds, dans les pieds aussi, il peut pas regarder, puisque dans les orteils, c'est tout collé, il peut pas regarder. Qu'est-ce qu'il a dans les orteils? Il a des boutons. Oui. Et donc, dans ces cas-là, comme le Kohen ne peut pas accéder, alors c'est pour ça que quand la Torah dit depuis la tête jusqu'aux pieds, c'est la tête exclue, et les pieds aussi sont exclus, forcément. Ça veut dire que s'il a le corps, il est guéri, il reste du jaune dans la tête. Il est tort. Non, on s'en fout, c'est exclu, oui. Même s'il a, oui, exactement. Rabbi Eliezer Omer, on a dit donc dans la Mishnah, Rabbi Eliezer lui dit pour passer d'une tranche d'âge à une autre, il faut rajouter 1 mois et 1 jour. Par exemple, pour que donc, 1 mois jusqu'à 5 ans, donc c'est une tranche. Après de 5 à 20, il faut qu'il y ait 5 ans, 1 mois et 1 jour pour que ça compte dans la deuxième tranche. Tania, d'où il apprend ça? Rabbi Eliezer Omer, il dit Rabbi Eliezer comme ça. Nemakan le mala. C'est marqué ici, donc chez nous, comme on a dit, dans les halachin, les mala. Puisqu'on a dit, mais ben shishim shana mala. Et venemal le halan. Et quand Hachem il a dit à Moshe de compter les Lévi'im, il lui a dit, mais ben chodesh wa mala. Tu les comptes à partir de 1 jour, 1 mois et au-delà. C'est-à-dire 1 mois et 1 jour. Alors il dit Rabbi Eliezer, de la même façon que chez les Lévi'im, donc c'est à partir de 1 mois et 1 jour. Alors nous, ici, chez nous, ici dans la halakha, il faut que ça dépasse 1 mois et 1 jour pour rentrer dans la tranche suivante. Alors le m'a dit, si tu raisonnes comme ça, alors pourquoi on ne dit pas comme là-bas, c'est-à-dire de la même façon que dans
Dans les Lévi'im, Hachem lui a dit à Moshe, mais ben Chodesh va mal. Donc, à partir de un mois et au-delà. Le au-delà, c'est quoi? C'est un jour après un mois. C'est un seul jour, c'est pas un mois et un jour. Le mot va mal avec lequel tu as fait la Gzera Shabbat, c'est un jour. C'est pour ça qu'il lui dit. C'est le plus logique. Très bien. Il lui dit, mais il y a marqué, comme là-bas, tu as dit, là-bas il y a marqué les ma'ala, et ici va ma'ala. Alors on rajoute un mois et demi, un mois et un jour. Il dit non. Là-bas, le va ma'ala, c'est un jour, c'est pas un mois. Quand on dit mi ben chodesh, à partir d'un mois, va ma'ala. C'est quoi va ma'ala? C'est-à-dire le jour d'après. Il faut dépasser un mois et un jour. Non. Non, pas dépasser. Hachem a dit un mois et au-delà. Donc un mois et au-delà, c'est quoi? C'est un mois plus un jour. Donc on parle d'un bébé de un mois plus un jour. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit Oui, plus un jour, pas deux. Parce que le bébé, oui, parce que pour un bébé, c'est comme une année, un mois. Peut-être pour un bébé. Pourquoi tu dis ça, non? Pourquoi pour un bébé, un mois, c'est une année? beaucoup pour un bébé, un mois. Et alors? Un adulte, c'est les années. Ça va rien dire, ça. Mais oui. Non. Et c'est quoi un mois? C'est ça aussi. Imken, non. Il faut être toujours donc, dans le même raisonnement. Tu ne peux pas changer de... On compte les mois d'un bébé, on ne compte pas les années. Ça n'a pas Ah, d'importance. j'ai un mois, 2 mois, 3 Mais mois. après, mais dans la Torah, il y a marqué de 1 mois jusqu'à 5 ans. Alors, dans 5 ans, c'est après de 5 ans, tu fais quoi? Quoi qu'il en soit, l'Agma dit non. Alors, si tu dis qu'à partir de 1 mois, c'est un seul jour, alors je n'ai plus besoin de Gzera Shabbat dans ces cas-là, parce que la Torah a dit j'ai compris que c'est un jour. Dans la Halakhin aussi, il y a marqué va mal. Donc il n'y a plus besoin de Gzera Shabbat, parce que quand on dit de 1 mois jusqu'à 5 ans, tu payes ton. Après, on dit de 5 ans à. Tu n'as pas besoin de marquer va mal. Le va mal, c'est pour te dire qu'il faut 1 mois et un jour. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Shana ha'amora beqadashim. L'année que la Torah, elle dit dans les korbanot. Shana ha'amora bebate alechoma. L'année qui est marquée dans les maisons des villes entourées de murailles. Vous savez, quand on vend une maison qui est entourée de murailles, on a le droit de la racheter la première année seulement. Au-delà, on ne peut plus la racheter. Elle reste chez l'acheteur. Même si je veux la racheter, il peut ne pas me la vendre. Le contraire, dans un terrain, quand on vend un terrain d'héritage, donc on a hérité dans le territoire d'Israël, on le vend à quelqu'un, on ne peut pas le racheter dès les 2 premières années, c'est que seulement après 2 ans qu'on peut racheter. Un esclave hébreu, quand il est donc acheté, il va travailler minimum 6 ans. Toutes les années, dans le père, dans ma certes Nida, là-bas, il y a marqué à propos d'un garçon et une fille, les âges différents, par exemple, quand est-ce qu'il est mûr, 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, et toute une... Là-bas, il y a plein de notions sur cela. Vient l'Agma, nous dit, Kulan, me'et le'et. Tout cela, quand on dit 1 an, 2 ans, 6 ans, c'est me'et le'et, c'est-à-dire de jour à jour. C'est-à-dire, il faut pas te dire... Quand par Tishri, on passe l'année d'après. Non, c'est 2 jours, c'est 354 jours, enfin une année entière, quoi. C'est-à-dire que l'Agma va expliquer maintenant chaque détail. Il dit comme ça. C'est pile, c'est-à-dire à 7. Non, c'est pas une question de. 6 ans, en fait, c'est pas 6 ans, à 7 ans. Ils sont à la 7e année. Non, c'est pas ça. C'est que quand on dit, par exemple, il dit un exemple, il dit, nous, l'année, elle commence à Tishri, n'est-ce pas? Ben, imagine, moi, maintenant, j'ai 40 ans. À Tishri, je peux dire, j'ai 41 ans. Il dit non. C'est pas à Tishri que j'ai 41 ans. C'est à l'anniversaire de naissance que j'aurai 41 ans. C'est de jour en jour. Il dit comme ça. Il donne des exemples, c'est facile. La Torah a dit par exemple, Keves ben Shenato. Tu dois apporter un agneau âgé d'1 an. Un an quoi? Un an, est-ce que c'est parce qu'il est né, par exemple, s'il est né au mois de Hadar, à Tishri, il aura 7 mois. Alors, est-ce que à Tishri, l'année, puisqu'on passe d'une année à l'autre, on considère qu'il a une 2e année? Non. Il dit non. Il faut jusqu'à Adar le mois prochain pour faire une année close. On a dit la même chose. C'est le jour, il compte le jour aussi? Non, ça on parle pas de ça. C'est pas ça. Non, il parle pas de l'année. Ici, ce qu'il veut, c'est pour te dire que l'année, c'est l'année anniversaire. C'est pas l'année du calendrier. C'est l'anniversaire. Alors il dit, comment tu sais? Menalan, qui t'a dit c'est vrai? Parce que dans la Torah, justement, c'est marqué Keves ben Shenato. Shenato, c'est son année à lui. Shenato, Shelo.
Donc de là tu apprends que c'est l'année de l'agneau lui-même et pas donc de l'année du calendrier. La même chose. On a dit donc quand je vends une maison donc d'une ville entourée de murailles, on a dit que la première année je peux encore la racheter, au-delà je ne peux plus la racheter. Là aussi, c'est la première année à partir de la date d'achat, date d'anniversaire d'achat, enfin de vente ou d'achat, moi j'ai vendu. Pourquoi tu dis ça? Peut-être qu'à Tishri c'est terminé. Il dit non, parce que Dirtiv Ad Tom Shenat Mimkaro, jusqu'à la fin de la vente, Mimkaro, sa vente à lui. Donc la vente de la maison, donc c'est la Mimkaro chez l'Ovelushan. La même chose, on a dit quand je vends un terrain d'héritage, eh bien je dois le laisser chez l'acheteur minimum 2 ans avant de pouvoir le racheter. Pourquoi? D'où tu sais que c'est 2 années d'anniversaire. Dirtiv bimespas shenet tevoot imkolach. Il dit, parce que la Torah dit, tu dois le laisser là-bas 2 ans. Et la Torah dit le temps de 2 récoltes. On dit, pourquoi tu dis le temps de 2 récoltes? Si tu dis 2 ans, c'est 2 récoltes. Il dit non, parce que des fois, hein, en 2 ans, on peut faire 3 récoltes. Comment? Si tu le vois à Nissan, il moissonne à Nissan. Une fois, première récolte. L'année d'après, deuxième récolte. Et avant l'anniversaire de Nissan, des fois, ça arrive à Adar, il prend une autre troisième récolte. Donc, forcément que c'est de Nissan à Nissan et de Nissan à Nissan. Donc, c'est l'année d'anniversaire. Parce que si tu dis qu'on va selon l'année du calendrier, je le vois à Nissan de chez Tishri, ça fait 6 mois, c'est 1 an. Et à Tishri prochain, ça fait 2 ans. Mais en 1 an et demi, on ne peut jamais faire 3 récoltes. C'est impossible. Donc, forcément, c'est 2 années anniversaire. La même chose, les 6 années d'un esclave hébreu, il doit rester 6 ans, donc anniversaire, de date en date, pas il s'arrête à Tishri. Comment tu sais? C'est marqué comme ça, 6 ans il travaille, la 7e année il sortira libre. Haramim disent, on lit comme ça, 6 années il travaille, et à la 7e aussi. Ça veut dire quoi à la 7e? Zimnin, des fois que même la 7e année qui est Shemitah, il doit travailler aussi. Pourquoi? Parce que ça reste dans son compte à lui. Donc il faut forcément qu'il reste sur son compte à lui. Après on a dit aussi Baben et Shebabat, toutes les notions dans Maser Neda est marqué à propos d'un garçon et d'une fille. Par exemple, quand est-ce qu'il devient pubère, quand est-ce qu'il fait ça, etc. Tout ça, 24-24. Hein? Ben, c'est pas les années. On avait vu si, c'est les années. Non, mais ça va rien. Là-bas, on dit à partir de quand, par exemple, un garçon, quand il fait un vœu, il doit avoir 13 ans. S'il a fait un vœu à 12 ans, entre 12 et 13, on pose des questions. À moins de 2 ans, c'est rien du tout. La fille, c'est 11 et 12, etc. Alors, il dit, les Maïreta, quelle est la conséquence à propos de, donc, quand tu dis Shebaben et Shebabat? Amar Rav Gidalon de Rav dit, la halachin. C'est-à-dire pour je dis, voilà, j'offre la valeur de tel garçon ou de telle fille, ben, il faut qu'il ait l'âge en fonction de l'anniversaire, donc date d'anniversaire de naissance, et pas en fonction du mois de Tishri. Et bien, Rav Yosef Amar, les Fatrin, les Yosef Dofen. Rav Yosef dit non, ces années-là, c'est pour toutes les notions qu'on a étudiées dans la période de Maser Nida, comme on a dit, c'est pour les âges de, on va dire, quand est-ce qu'on considère un enfant adulte? Amal et Abaye, Rav Yosef, mais pas le Guito. Abaye, le dit Rav Yosef, est-ce que tu es Holek sur Rav Gidan au nom de Rav? Parce que lui, il dit pour les halachin, et toi, tu dis pour le père là-bas de Maser Nida, à propos des âges de maturité. Amal est là, il lui dit non, on n'est pas Holek. Moi, j'ai dit une notion, lui, il dit une notion, mais on n'est pas Holkim. Pourquoi? Il m'a dit, tu es obligé de dire qu'on n'est pas Holkim. Parce que des Isaka d'Atirplig, parce que si tu dis qu'ils sont Holkim, qu'ils sont pas, donc ils sont en désaccord tous les deux. Ça veut dire que Rav Gidal qui a dit c'est pour la notion de Halachin, c'est pour l'âge de Halachin. Donc lui il n'est pas d'accord pour les Yotzedofen, c'est un problème. Pourquoi? Parce que parce que comme Rav Gidal il a parlé au nom de Rav, il a dit Halachin. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord pour les âges de la Maser Nida. Pourtant Rav dans Maser Nida il a dit donc tu ne peux pas dire qu'il n'est pas d'accord. C'est lui-même qui a dit ça. Alors il m'a dit très bien. Maintenant, pourquoi le Rav il a dit pour les halachin?
puisque toi-même tu es d'accord avec les âges de la Maser Nida. Alors tu n'as qu'à dire, tous les âges qu'on a cités là-bas, c'est donc d'année en année, c'est-à-dire la date anniversaire de naissance. Alors il te dit non, Doumia Dehenar. Moi je ne voulais pas prendre comme référence Maser Nida, parce que je voulais comme Arachin. Pourquoi? Mahenar Dirtiva, de la même façon que les 6 années de Ebed, l'année de l'agneau pour le Korban, les années de vente de maison, etc. Ils sont marqués dans la Torah. Alors moi aussi je voulais prendre Afinar Dirtiva, ceux qui sont marqués dans la Torah, et dans la Torah les Arachin c'est tout marqué. 5 ans, 20 ans, 60 ans, ça c'est marqué. Alors que les âges de maturité d'un garçon et d'une fille, c'est pas marqué dans la Torah, c'est les Haramim qui les ont instaurés. Donc c'est pas ça, moi j'ai pris comme référence à Arachin. Ah, dans ces cas-là, on pose une question. Et alors, et l'autre? Alors, comment ça se fait qu'il a pris la référence de Maser Nida où c'est les âges des Haramim? Vidar. Alors, il te dit non. Parce que Isara d'Adirtiva, Hashibaben Shibabat, Shibazachar Shibin Rabam Evaile. Il dit pourquoi? Parce que si vraiment tu dis comme c'est écrit dans la Torah, alors pourquoi dans Maser Nida on emploie le mot Ben Evat? Dans la Torah, il n'y a pas marqué Ben Evat. Dans la Torah, c'est marqué Zachar Necheva. Alors si la Gemara a dit Ben Ovat, tu vois bien qu'on parle pas, on n'est pas obligé de se référer à ce qui est marqué dans la Torah, puisque les termes ils sont pas identiques, ils sont différents. C'est pour ça qu'il a utilisé l'âge des Haramim dans Maser Nida. Maintenant pour terminer une question rien à voir, nous on sait que dans les halachim, entre 20 et 60 ans, un homme ou femme, un homme, on paye 50 shekels. Après 60, on paye 15. La femme, entre 20 et 60, on paye 30. Et après 60, on paye 10. Alors, on m'a dit, pourquoi chez la femme, on est plus avantagé? Dans le sens où la femme, après 60 ans, elle perd qu'un tiers de sa valeur initiale. De 30, on passe à 10. Alors que l'homme, de 50, il passe à 15. C'est moins que le tiers. Parce que le tiers de 50, c'est 17. Et on dit on donne que 15, c'est moindre. Pourquoi? La force elle a perdu. Amar Hiskaya, non, c'est pas ça. Hiskaya dit non, les gens ils disent comme ça. Ça va bébéta, para bébéta, ça va bébéta, c'est même bébéta. Quand il y a un vieux monsieur tout seul dans la maison, c'est très problématique. Il ne peut pas se débrouiller. C'est une charge pour la famille. Mais quand il y a une vieille mamie qui est toute seule à la maison, au contraire, c'est pas une charge. Mamie, ça travaille, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que la maman, elle perd moins qu'un vieux monsieur qui perd plus. On verra demain.